Athènes est un centre intellectuel du monde grec. On y trouve des historiens, des astronomes, des mathématiciens, mais aussi des penseurs, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent sur les valeurs humaines, la manière de gouverner, la vie et la mort. Un des grands apports culturels d'Athènes, c'est l'essor bien sûr de la philosophie et tous les travaux des grands penseurs. Ces penseurs fondent leur connaissance sur la raison et non sur les croyances des dieux. Ils sont appelés les philosophes. Les plus célèbres de ces philosophes sont bien sûr Socrate, Platon et Aristote. Socrate, considéré comme l'inventeur de la philosophie, Socrate a vécu entre 470 et 399 avant Jésus-Christ. C'est vers 435 avant Jésus-Christ qu'il commence à enseigner un peu partout, que ce soit dans les rues, les gymnases ou les stoas, qui sont des galeries couvertes qui servaient de lieu de rencontre. Pauvre, il parcourt les rues d'Athènes pieds nus et entame des dialogues avec tous ceux qu'il rencontre. Son but est de les rendre plus sages en leur faisant reconnaître qu'ils ignorent beaucoup de choses. Contrairement aux sophistes, il l'enseigne gratuitement, ce qui lui fait dire qu'il est le seul véritable citoyen d'Athènes. Cette affirmation lui a d'ailleurs valu d'être accusé de ne pas reconnaître les dieux de la cité et d'introduire des nouvelles divinités et de corrompre dans le fond la pensée des jeunes. À la suite d'un procès, il va être condamné à boire, à mourir dans le fond, et à boire la ciguë. La ciguë qui est une plante vénéneuse dont on extrait le poison. Il n'a malheureusement pas laissé d'œuvre écrite. Platon est le disciple de Socrate. Il a vécu à Athènes entre 428 et 347 avant Jésus-Christ. En 388, il fonde une école qu'on appelle l'Académie où l'on enseigne les sciences et la philosophie. Il a écrit de nombreux ouvrages qui se présentent surtout sous la forme de dialogues, donc une conversation dont plusieurs font intervenir Socrate. Donc, il écrit les pensées de son maître. Chacun d'entre eux est centré sur un thème particulier comme la justice, le courage, l'amour, la beauté ou la politique. Aristote est un métèque. Il suit les cours de Platon et lui aussi va fonder sa propre école de philosophie qu'on appelle le lycée. On dit de lui qu'il est le père de la logique en raison de sa méthode de raisonnement qui est élaborée pour acquérir les connaissances. Il va aussi beaucoup réfléchir à la place des esclaves et des femmes dans la société et il y a une part de ses écrits qui nous est arrivée parmi nous. Parmi eux figurent les politiques et éthiques à Nicomaque. Aristote essaie de comprendre l'humain beaucoup. Selon lui, l'humain possède une différence essentielle avec les animaux, qui est sa capacité de juger de ce qui est bien et de ce qui est juste, et cette capacité lui permet de gérer les villes.